Bonjour tout le monde. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es prêt à aller chercher un véhicule d'importation ou soit tu veux des renseignements. Je vais tout apprendre pour pas avoir de problème plus tard. Tu vas aller chercher un véhicule, mais tu sais pas encore où le rechercher. Il y a plusieurs sites internet où tu peux aller chercher tes véhicules. Par exemple, en Allemagne, tu as Autoscout. Par exemple, tu as Mobile.d, qui sont des sites super. Mais il faut vraiment faire gaffe aux véhicules que tu vas chercher et tu vas trouver. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de chercher ce véhicule et pourquoi ça vaut le coup? S'il y a 3 000 euros, 4 000 euros de différence, je suis d'accord avec toi. Mais sinon, faut savoir qu'une importation, ça coûte minimum entre 500 et 700 euros. La route, aller chercher le véhicule, faire les plaques transit. Avant toute chose, fais un quart vertical pour être sûr du véhicule que tu achètes. Et je vais te donner quelques astuces pour être sûr du véhicule que tu achètes. La première des choses, regarde toujours si vous avez des caches moteurs en dessous, quand vous ouvrez le capot, en dessous, regardez s'il y a le cache moteur. S'il n'y a pas le cache moteur, en général, c'est qu'il y a une fuite d'huile ou autre. Regarde bien la peinture, s'il y a des défauts de peinture ou de carrosserie. Et surtout, mets-toi sous la voiture et regarde s'il y a de la rouille. N'oublie surtout pas de vérifier le contrôle technique de ton véhicule, avoir une double des clés, parce que j'ai des amis qui ont déjà acheté un véhicule à l'étranger et le soir, ils n'ont plus revu parce qu'ils ont gardé la double des clés. Fais vraiment gaffe à ce genre de problème. Mais sinon, à part ça, si c'est un garagiste, etc., sache que il doit pas écrire export sur Farzug. C'est la feuille qu'on te donne, en fait, qui te dit que tu as acheté le véhicule, etc. Fais vraiment gaffe qu'il n'y a pas écrit export dessus. S'il y a écrit export dessus, il te donne plus aucune garantie sur le véhicule. Sache-le. En Allemagne, par exemple, c'est minimum 1 an pour une garantie de véhicule. Quand tu apportes une voiture, fais quand même très attention. Si il y a écrit export, s'il y a écrit problème moteur, etc., fais vraiment attention. En Allemagne, il y a des très bons garagistes, ou au Luxembourg ou autre. C'est comme la France, il y a des bons garagistes. S'il ne l'a pas fait réparer, c'est que le problème, il est vraiment grand. Soit il faut changer le moteur, soit il faut changer la boîte. Fais vraiment attention à tout ça. Si tu importes un véhicule hors Union européenne, sache que tu as une taxe de 30% avant toute chose, avant d'importer le véhicule. Le véhicule qui m'a fait le plus mal à la tête, c'est celui-là, c'est la 135i. Je l'ai acheté en Suisse. Vraiment, n'achète pas de véhicule hors Union européenne parce que tu as une taxe de 30%. Il faut que tu le saches. Avant toute chose, moi, je pensais que c'était 20% quand je suis allé chercher ce véhicule. Je pensais qu'on était à peu près dans les marges de de mes impôts, etc. Mais c'était pas du tout le cas. Donc le plus gros problème, ça a été que la taxe est de 30%. Moi, ce véhicule, je l'ai payé 18 000 euros. Avec 30% de taxe, elle m'est revenue plus cher que le marché français et allemand. Quand tu cherches un véhicule en Allemagne, le vendeur est obligé de te fournir 2 cartes grises. Une, c'est pour la vente et pour le rachat du véhicule. La deuxième, c'est pour le garder tout le temps sur toi. Celui-là, tu devrais le poser à la maison. C'est ce qui fait le justificatif, le vrai justificatif en Allemagne. Avant toute chose, ce que tu dois savoir, c'est que ces plaques-là ne sont pas conformes si tu vas ramener un véhicule en France. Si tu veux ramener un véhicule en France, c'est cette plaque-là, la plaque rouge, ou sinon la plaque WW que tu peux te fournir déjà en France. Avec une assurance du véhicule, il te faut la carte grise, mais je ne sais pas si tout le monde vous envoie la carte grise ou pas pour faire cela. Normalement, c'est aussi interdit. Il faudrait d'abord importer le véhicule en France et puis après faire la carte grise pour le WW. Mais sachez une chose, c'est que si vous faites un accident avec ces plaques-là en France, vous n'êtes pas assuré. Il y a une assurance tiers dessus, mais elle est que pour l'Allemagne. Mais avec ces plaques-là, vous pouvez aller partout dans le monde, sauf en Russie, je crois, et en États-Unis. Ces plaques-là, c'est ce qu'il vous faut pour importer un véhicule. Faites pas l'erreur de prendre cette plaque-là. Si le garagiste te force à prendre cette plaque-là, méfie-toi. Parce que cette plaque-là, c'est fait pour les véhicules qui n'ont pas de contrôle technique ou qui lui manquent des papiers ou autre. Donc fais vraiment gaffe que le garagiste ne te fournit pas ça. Tous les Allemands ont accès à
et ils sont obligés de te faire une plaque transit, c'est payant, sauf s'ils payent à ta place et qu'ils veulent t'offrir cela, parce que cela c'est 100 euros et cela c'est 150 euros. La seule différence c'est ça, et celle-là c'est 5 jours, l'autre c'est 1 mois, voire 2, voire 5, voire 6, voire 7. C'est toi qui choisis.